Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, je voulais commencer en fait une série de vidéos parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc ma spécialisation est sur les adultes à haut potentiel, qu'on appelle aussi les surdoués, c'est un nom que j'aime absolument pas, qu'on appelle aussi les zèbres, qu'on appelle aussi les ex-enfants précoces. Ils grandissent, hein, bien entendu. Voilà. Donc, je suis spécialisée sur les adultes à haut potentiel. J'ai fait un webinaire notamment sur les critères qui permettent d'identifier plus que probablement si vous êtes ou non un adulte à haut potentiel ou si vous en côtoyez. Et là, ce que je souhaite faire, c'est, donc il y a à peu près 25 critères qui permettent de déterminer si on est adulte à haut potentiel ou pas. Et donc je souhaitais faire une vidéo par critère, de telle façon à approfondir, parce que c'est vrai que quand j'avais parlé de tous les critères, c'est une vidéo qui avait duré quand même 2 heures, et on n'avait pas pu aller, enfin en tout cas selon moi, aussi loin que j'en avais envie. Donc ce que je vous propose, c'est un rendez-vous quotidien sur chaque critère qui permet de savoir si oui ou non vous appartenez à cette catégorie d'adultes à haut potentiel. En sachant que le premier critère qui permet, alors il faut qu'ils soient tous réunis ou la grande majorité, parce qu'il faut savoir, ça c'est très très important, si vous vous reconnaissez dans 1, 2, 3, les 10 critères, c'est pas suffisant pour décider que vous êtes adulte à haut potentiel. En revanche, sur les 25 critères, personnellement, j'ai regroupé en 20 parce que j'ai associé certains critères entre eux. Là, on peut dire que vous l'êtes. Parce que vous pourrez le constater par vous-même, hein, de toute façon. L'adulte à haut potentiel se reconnaît minimum 10 critères sur 20, 20 critères sur 23, enfin bon, voilà. Donc, le premier critère de l'adulte à haut potentiel, c'est son exigence envers lui-même. Donc, il va être extrêmement dur envers lui-même, en fait. Il va exiger de lui, bonjour Jean, il va exiger de lui beaucoup plus qu'il n'exige des autres, hein, d'ailleurs. Il va pas avoir cette exigence avec les autres, sauf peut-être s'il est HPI plutôt que HPE, ça j'y reviendrai. Mais en tout cas, il aura une très forte exigence envers lui-même, ce qui évidemment a pour conséquence d'être énormément dans le jugement de soi, ce qui peut avoir aussi comme conséquence d'être souvent déçu de ce qu'on peut produire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut être, ce qui va aussi avoir comme conséquence si l'émotion si l'émotion est trop forte, de ne pas supporter finalement cette insatisfaction liée à cette exigence et du coup de mettre la personne en échec, voire de mettre la personne en stand-by, qui ne va plus vouloir passer à l'action, non pas parce qu'elle n'en est pas capable, non pas parce qu'elle est feignante, entre guillemets, mais parce que cette exigence est tellement énorme, disproportionnée, que ça peut avoir des conséquences assez graves finalement. Donc pas tout le temps, Dieu merci, et puis après on peut travailler dessus, c'est aussi mon job de vous accompagner là-dessus. Je prétends pas que c'est facile, je pense qu'on travaille toute sa vie là-dessus, et sur le reste aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, quand on commence à être en conscience, on a la possibilité du coup d'utiliser des outils, de travailler, d'avancer, de progresser ou pas, mais en tout cas de cheminer différemment, avec plus de sérénité aussi, d'où l'importance de connaître ces critères-là, de savoir où est-ce qu'ils peuvent nous conduire, autant dans le positif que dans le négatif, et puis savoir aussi est-ce que ça va nous servir à quelque chose, parce que j'y reviens toujours, mais quand on est adulte à haut potentiel, si on a une vie qui nous convient parfaitement, on n'en a rien à faire de savoir si on est adulte à haut potentiel ou pas, ça sert à rien.
Par contre, si clairement on ressent des problèmes de type, les plus courants chez les adultes à haut potentiel, qui ne se sentent pas sur la bonne planète, qui ont l'impression que les autres parlent un langage qui est absolument incompréhensible, une vision du monde trop différente, qui ne se sentent pas à leur place en fait le plus souvent, et puis qui sont, par le regard de l'autre, souvent jugés trop ceci, trop cela, etc. Voilà. Donc ce sont des adultes, si ils se questionnent sur le pourquoi de comment ils sont, comment ils réagissent, notamment sur les émotions, parce qu'on verra que ce sont des hypersensibles. C'est intéressant d'étudier ces critères, d'avancer dessus, et puis de travailler sur ceux sur lesquels on sent qu'on a besoin d'avancer, parce qu'on n'a pas forcément besoin de travailler sur tout. Il faut travailler avec logique aussi. Voilà, donc on verra tout ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, je vous parlais du... C'est bien que je déménage, non? Ça coupe souvent quand même. Moi, j'ai pas envie de déménager. Je vis dans un endroit, ils m'ont vidé l'étang derrière, c'est dommage, vous voyez. D'habitude, il y a un étang magnifique ici. Et je me lève tous les matins et je vois cet étang avec les canards, les cygnes. Il y a les cigognes aussi qui arrivent parce qu'on a un parc aux oiseaux qui est pas très loin. On a c'est pas des faucons, mais enfin on a certaines espèces de rapaces aussi qui arrivent par ici. Enfin, non, je déménagerai pas. J'ai une connexion épouvantable, mais je vais quand même rester là. Et puis moi aussi, je suis un zèbre, un adulte à haut potentiel. Donc tout ça me manquerait beaucoup. Ça me permet de me ressourcer énormément. Donc voilà. Alors, j'ai fait le tour du premier critère, donc des adultes à haut potentiel. Donc cette exigence qu'il a envers lui-même. Si vous voulez qu'on développe, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, les vidéos, elles ne sont pas faites pour durer 30 minutes chacune. Et puis, j'y reviendrai. Et puis, je pense qu'à la rentrée, je ferai un webinaire questions-réponses, parce que finalement, le précédent que j'avais fait avec l'énumération de tous les critères avait été quand même assez long, 2 heures devant son écran. C'est peut-être un peu long pour vous qui regardez. Vous avez une vie aussi. Voilà. Donc... je verrai à faire plutôt questions-réponses, comme ça, à satisfaire davantage vraiment à votre demande. Ça me semble peut-être un petit peu plus cohérent. Voilà, je vous laisse. Il fait très très beau, très très chaud. Je pense que je suis en train de fondre, enfin, en tout cas c'est possible. Vous me direz si vous avez vu qu'il manque quelque chose. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain pour le deuxième critère que j'aborderai sur les hauts potentiels, qui est le perfectionnisme.